Hey, bonjour à tous les amis, c'est Cocoette. Aujourd'hui, on se retrouve pour un item incroyable en ouverture en box break. C'est la dernière petite nouveauté dans la boutique, je vous le dis directement, on va pas se mentir, c'est plutôt stylé. C'est un item chinois, vous savez, moi je suis gros vendeur de cartes chinoises, donc sur ma chaîne Vogt, vous pouvez retrouver tout ça. On se fait pas mal d'ouvertures tous les soirs, donc n'hésitez pas à passer pour ceux qui connaissent pas. VOGGT, c'est une application sur laquelle on peut faire des achats et ventes en direct live, donc moi je suis tous les soirs connecté entre 21h30 et minuit à peu près. Bon, tous les soirs j'abuse un peu, mais très très souvent. Je vous propose qu'on passe sur le plateau, on va découvrir l'item tous ensemble et je vous parle un peu plus de tout ça en détail. A tout de suite. Allez, on est sur le plateau, hop, je vous présente la boîte directement, il s'agit du Gem Pack, le Gem Pack de chez Pokémon. Pokémon donc chinois simplifié, vous voyez, made in Japan, donc ça c'est une chose à savoir. Les cartes chinoises sont faites au Japon, et oui, donc la qualité d'impression est tout aussi bonne. Et on est sur une petite mignonnerie, on appelle ces boîtes les Gem Pack, et en fait c'est le premier de la série qui va sortir, puisqu'il y aura Gem Pack volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, là c'est le volume 1 pour le coup en l'occurrence. Et du coup, je vous montre un peu le contenu, sans plus attendre. Ah oui, il y a la petite languette ici. Voilà. Et voilà comment ça s'ouvre. Génial. Du coup, là-dedans, il y a 15 boosters. Vous voyez, c'est un peu à l'effigie de pouce achat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le compte est bon. Donc, je vais vous raconter un peu tout ça, comment ça se passe. C'est parti, premier booster. Bon, déjà, j'ai oublié de vous le montrer, mais voilà, volume 1, c'est écrit ici, donc ça annonce qu'il y aura effectivement d'autres gem packs dans le même genre. Et les gem packs, c'est quoi? C'est des petits packs comme ça, un peu fun, avec 4 cartes à l'intérieur. Et c'est souvent, en fait, vous allez voir, que de la joie. Moi, j'appelle ça un peu une série festive, en l'occurrence, dans le sens où il se passe plein de choses, en fait. Vous voyez, il y a toutes sortes de reverse. Donc là, on a un reverse Pokéball, par exemple. Reverse Energy, donc c'est souvent comme ça commence comme ça. Et après, je vais vous parler un peu des particularités. Donc là, vous voyez ce petit foil déjà, nous on le connaît pas, c'est un nouveau, c'est le foil étoilé avec beaucoup de petites étoiles en paillettes. Et derrière, on va voir une énergie comme ça, foil. Donc ça c'est une par boîte en l'occurrence. Une par boîte et vous voyez il y a le niveau des raretés en bas. Donc là on est sur une 3 étoiles donc c'est quasiment le max en fait. Donc ça c'est déjà un beau hit en vrai. Alors à savoir qu'il y a aussi des énergies stamp pour le coup. Je crois que ça fait partie des cartes les plus rares à les choper les énergies stamp. Donc là c'est une énergie foil classique mais c'est pas une stamp. Donc comme je vous disais voilà 4 cartes et à chaque fois il y a différents patterns, il y a au moins 5 patterns ou 6 patterns différents, on va essayer de tous les découvrir. Donc le pattern Pokéball, le pattern pattern voilà, énergie, et là attention, nouveau pattern que vous découvrez, il s'agit du pattern prismatique, moi j'appelle ça le pattern prisme pour le coup, donc très sympa, un de mes préférés en l'occurrence, on dirait un peu les foils qui étaient appliqués sur les cartes Dragon Ball à l'époque. Et petite shiny, voilà, donc ça c'est sympa aussi, il y a aussi de la petite shiny, comme vous pouvez voir, donc ça mélange tout plein de séries finalement qu'on connaissait chez nous, avec voilà, Paldea, plein de trucs, enfin bref, c'est un peu du reprint, mais en version de shinies. Et ce qui est sympa, c'est que c'est tout mélangé et qu'il y a plein de surprises en fait dans toutes ces ouvertures. Donc ça c'est un premier hit à une étoile pour le coup. Donc c'est une petite rareté, normalement on va en avoir 3 dans cette boîte, si le calcul est bon. Allez, je mets ça avec les hits et on découvre ensemble. Voilà, donc les Chinois sont vraiment forts en ce moment, ils nous sortent des belles séries, du contenu vraiment incroyable, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment sur le Pokémon FR et occidental, même japonais, du coup ça peut décourager pas mal de personnes, dont moi. Et oh, attendez, je crois qu'on arrive sur une belle carte là par contre. Oh, je crois qu'elle est dingue, putain, je crois que je suis sur une carte de ouf. Il y a une carte AR, donc avec toutes les images, et attention, let's go, oh je suis trop refait, putain elle est magnifique. Bon écoutez, voilà, pour une fois que j'ai de la chance sur mes ouvertures, je drop la carte Pikachu AR 3 étoiles du coup. Ouais, je suis trop content. C'est pas une exclusivité, celle-ci on l'avait déjà eu dans notre coffret destiné à Paldea chez nous. Enfin, je crois que c'était ça. Et autant c'est une réédition, autant elle est très belle. Et en version qualité chinoise, c'est encore plus quali en fait. Donc super content. Voilà, pour mon classeur à Pika, ça ira très bien. Voilà, le gros hit est sorti en l'occurrence. Je suis refait. Donc ça c'est un petit exemple un peu de ce que vous pouvez avoir dans ces boîtes là, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est vraiment des ouvertures fun. Allez, on continue. Oui, parce que ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi des exclusivités chinoises à aller chercher, notamment au niveau des AR. Vous allez voir, normalement, il n'y aura pas que des AR, il y a aussi une petite carte qui est exclusive. On va essayer de se la sortir. Et Master Ball. Donc vous voyez, il y a aussi de la Master Ball à l'intérieur. Donc ça, comme sur 151, donc un nouveau pattern, encore une fois, que vous connaissiez pas. Alors, autant le pattern Master Ball sur ce set, c'est ce qu'il y a presque de minimum, je pense. C'est un peu le quota minimum sur ce truc-là. Donc c'est pas fou, mais bon, c'est quand même joli. Ça rajoute un peu de... En termes de rareté, c'est pas incroyable, mais par contre, en termes de qualité de carte et...
voilà, de contenu, bah, ça fait qu'on s'ennuie pas en fait. Il y a toujours des nouveaux trucs dans chaque booster et c'est ça qu'on adore. Ah bah voilà, je vous parlais d'exclusivité, voilà une de ces exclus. Donc la Pikachu Capitaine, donc elle existe en version normale et également en full art. Donc la full art étant la carte la plus recherchée du set. Hein. Celle-ci, bon, elle est sympathique, mais voilà, ça, c'est pas la plus rare, mais elle est quand même jolie. Donc elle existe dans tous les patterns, hein, Pokéball, Master Ball, Foil étoilé, Stamp, voilà, donc il faut l'avoir un peu dans toutes les raretés. Ce qui fait que quand tu veux compléter le Master Set de cette série, bah, il faut voilà, s'accrocher parce qu'il y a au moins 5 ou 6 patterns différents. Ça fait 1, 2, tu vois, avec l'énergie, 3 avec le pattern prismatique, 4 avec la Master Ball, bah voilà, la Master Ball, je vous en parlais, et 5 avec le Stamp, donc bref, ouais, ça commence à faire au moins 5 éditions de cartes à chaque fois pour les avoir, donc ça fait dans un classeur 5 x 5 x 5 x 5 à chaque fois. Donc c'est particulier, mais j'aime bien, c'est original, ça change un peu, honnêtement, j'aime bien. Donc après, ce que je vous disais au niveau des AR, c'est que vraiment ils ont fait 4 AR très très belles. Je vous essaierai de vous les montrer à l'image, voilà, je vais les intégrer à l'écran. Au niveau des AR, voilà, il y a 4 types d'AR différents, dont la fameuse Pikachu, comme je vous disais, avec son Pikachu Capitaine. Et elles sont vraiment très jolies, moi, celle que je préfère, je pense, c'est celle de Poussacha et de sa dresseuse. Et deuxième petite shiny qui tombe, du coup. Nickel. Donc avec le Chochodile, donc là, vous voyez, ils ont fait les petites shiny par rapport aux 3 starters, du coup, de Écarlate et Violette. Donc en total, normalement, il doit y avoir 9 petites shiny à les choper, du coup, avec les 3 évolutions à chaque fois, des 3 starters. Allez, on continue, on a encore des trucs à aller chercher, des nouveautés que vous n'avez pas encore vues. Donc là, petit cochonou, vous voyez, les cartes sont assez cute, hein, ils ont vraiment choisi des Pokémon très mignons pour le coup pour cette série. Et Master Ball, bah écoutez, on n'a pas encore eu le dernier foil hein, qui m'intéressait, que j'avais envie de vous faire découvrir. Hop, on continue, c'est parti, le Dogrino. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, il y avait moyen d'avoir 2 AR dans une seule display. Alors, j'ai jamais vu encore pour l'instant. Là, actuellement, on n'a pas encore fini notre première case sur la chaîne, hein, sur le Vogt. Ah, je pense que ça va être là. Non, toujours pas Master Ball. Mais apparemment, ouais, il y aurait la possibilité qu'il y ait des petites box un peu buggées. En tout cas, c'est vraiment sympa à s'ouvrir. Moi, j'aime bien. Même à collectionner, ça fait des petites séries au final. Donc, j'aime bien ce format-là. Je trouve que c'est plutôt cool. Puis ça me réconcilie avec Pokémon, parce que c'est vrai que dernièrement, quand on voit tous les scalps et tout qu'il y a eu, c'était un peu, ça dégoûte. Ah bah voilà, enfin. Donc voilà le dernier pattern, le pattern Stamp, du coup Pokémon JM Pack. Et ici, vous pouvez voir que c'est une rareté de 2 étoiles, donc c'est juste en dessous de la R. Donc grosso modo, si on fait le quota des raretés, bah normalement, petite shiny 1 étoile, Stamp 2 étoiles, et la R 3 étoiles, du coup en l'occurrence. Donc vous voyez un peu le ratio. La hiérarchie, du coup, en tout cas, des cartes. La hiérarchie des raretés. Voilà, petite stamp qui sort, donc ça c'est cool, surtout quand on a la Pikachu. Allez, ça repartit, du coup, maintenant bah, on va aller chercher les 2 autres stamps, hein, parce que du coup c'est pareil, c'est 3 stamps par display. 3 stamps par display et 3 petites shiny par display également. Allez, deuxième stamp, le Vénard, ça j'aime bien aussi, ça fait plaisir. Donc vous voyez, pour compléter tous les stamps, je pense qu'il faut quand même minimum 2-3 displays, je dirais quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, je me rends pas compte. Bon, moi je pense pas que je ferais le Master Set, mais c'était juste histoire de me faire une petite ouverture, puis pour vous présenter la série. Donc ouais, je vous avoue que j'aurais bien kiffé avoir la Pikachu Capitaine en version AR, ou alors même la Poussacha. Bon, celle que j'ai me convient très bien, hein, donc je suis content, je vais pas me plaindre. Mais je sais pas si je ferais énormément d'ouverture. Ah bah voilà, la dernière, voilà, petite Poussacha justement, moi c'est mon starter préféré en plus, donc ça fait plaisir, ça régale. Et le pattern est vraiment très très beau, hein. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux, mais vraiment ils ont fait un travail de fou. Ça n'a rien à voir avec les cartes de chez nous, les cartes françaises, hein. Le travail il est vachement plus réussi, il n'y a jamais de défaut sur les cartes. Donc vous voyez, le dos c'est des dos occidentaux comme chez nous, sauf que bah, contrairement à chez nous, bah, c'est bien imprimé, c'est bien cadré, donc bref, il n'y a pas de point blanc. Donc ça fait plaisir, gage de qualité, encore une fois, hein, Made in Japan, on connaît hein, maintenant. Allez, on continue, on va chercher les dernières petites stamps peut-être. Allez, hop, et Master Ball du coup. Bon bah voilà. Une Master Ball classique. Du coup, ouais, cette série est plutôt sympa en l'occurrence. Et en fait, j'attendais aussi 151 version chinoise qui sera bien sûr remplie de plein d'exclusivités aussi avec des belles Pikachu et tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que la Chine en ce moment, bah il y a du taf hein, et voilà, il y a des choses à faire. Et petite pomme en Master Ball. Et honnêtement, bah, je pense que je vais clairement faire le gap et faire ma transition moi vers le chinois avec ce genre de série. Ça me donne de plus en plus envie en tout cas. En tout cas, si vous kiffez ce genre d'item ou que vous voulez vous en choper un petit, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Vogt. Hein. Vous pouvez vous prendre une display complète ou alors vous pouvez faire des battles avec les gens. Je peux faire passer les boosters 2 par 2 si vous voulez juste vous en choper un petit comme ça au passage et tenter votre chance. Allez, la dernière petite stamp cool avec l'évolution Matourjon, enfin la deuxième évolution en l'occurrence.
Et dernier booster, donc ouais, n'hésitez pas, hein, rejoignez-nous sur Voct, venez faire un coucou. Il y a un Discord qui est ouvert, vous pouvez m'ajouter sur Instagram aussi si vous avez des questions ou si vous voulez un produit en particulier, ou même juste venir chiller ou découvrir ça. Vraiment bonne ambiance, on a une petite communauté qui est vraiment solide et qui commence à se développer petit à petit, donc vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Et voilà, on finit sur cette Master Ball, on va faire le récap juste des hits qu'on a eu sur cette display. Alors, du coup... Bon, j'ai mis celle-ci sous sleeve parce que c'est un Pikachu, c'est une exclue, mais en vrai c'est un petit hit, hein, c'est une Master Ball. Comme je vous avais dit, 3 petites shiny, donc les voici. Les 3 stamps également, la rareté suivante, donc les voilà également. La petite AR comme d'habitude, et la carte énergie stamp, donc du coup, énergie stamp, énergie normale du coup. L'énergie stamp elle est vraiment très très dure à aller choper, apparemment c'est une des cartes les plus dures à avoir. Donc le quota est bon, les cartes, le ratio aussi, donc en vrai ça fait plaisir. Bonne ouverture, je suis content d'avoir fait ça. Et du coup, n'hésitez pas, voilà, si vous en voulez aussi, passer sur la chaîne. Je me ferai un grand plaisir de vous ouvrir ça à l'occasion. Je peux même vous en envoyer scellé hein, si vous voulez. Là, on arrive sur la fin de la première case, donc je vais en recommander parce que je vois que tout le monde a bien kiffé. Sur ce, moi je vais vous laisser en tout cas. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit like aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein, c'est le moment pour suivre un peu le contenu, mes aventures et tout ce qui va suivre. Parce que forcément, du contenu, j'en ai beaucoup à vous proposer. Donc, si vous kiffez un peu ce genre de cartes, de boîtes un peu d'opening qui changent un peu du lot, même n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait pas mal de vidéos justement par rapport à du contenu original. Hein, donc, on a des boîtes, je sais pas, par exemple, typiquement du Donald Duck, ce genre de choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qui sont super belles aussi. Hein, vraiment, encore une fois, en ce moment, les cartes chinoises, c'est un délire. Moi, je suis tombé amoureux, hein, je vous le dis. Bref, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, les amis. C'était Cocoette. Ciao!